Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les dernières décennies. Et aujourd'hui, on remonte à la fin du 19e siècle pour découvrir un avocat de formation qui a la particularité de porter le même nom que le fondateur des Caisses populaires, mais qui a plutôt été banquier durant une grande partie de sa vie. Voici le portrait du 22e maire de Montréal, Alphonse Desjardins. Né à Terrebonne en 1841, Charles-Alphonse Desjardins fit ses études au Collège classique de Terrebonne, puis au séminaire de Nicolet. Par la suite, il s'inscrit à l'École de droit du Collège Sainte-Marie, puis fut admis au barreau en 1862. Sa carrière comme avocat fut courte, alors qu'il devint progressivement journaliste et correspondant parlementaire. Il fut rédacteur en chef du journal Nouveau Monde, fondé par l'évêque de Montréal, Ignace Bourget, pour défendre des idées conservatrices et favorables à l'Église catholique. Dans le domaine des affaires, Desjardins sera un des principaux actionnaires de la Banque Jacques-Cartier. Il en sera aussi le président durant près de 20 ans. Il sera aussi associé à plusieurs entreprises financières, minières et de transport. Comme propriétaire foncier, il fut un des artisans de la création de la ville de Maisonneuve en 1883. De nombreuses entreprises manufacturières s'y sont installées et en une quinzaine d'années, la ville de Maisonneuve était devenue le 5e centre industriel du Canada. D'ailleurs, le fils de Desjardins, Hubert, fut maire de Maisonneuve pendant 6 ans. Suite à d'importants problèmes financiers, Maisonneuve fut annexée à Montréal en 1918. La carrière politique d'Alphonse Desjardins a débuté en 1874, alors qu'il est élu sans opposition député de la circonscription d'Hochelaga à la Chambre des communes. Il conservera son siège pendant 18 ans. En 1892, il quitte son poste de député et est nommé au Sénat. Il est élu le 22e maire de Montréal en 1893 et occupera en parallèle ses fonctions de maire et de sénateur. Grâce à l'appui de réformistes anglophones, il insista pour mieux contrôler les finances municipales. Il milita aussi pour l'agrandissement du port de Montréal et l'annexion de municipalités de banlieue. Catholique convaincu, il participa comme maire aux célébrations de la consécration de la nouvelle cathédrale Saint-Jacques, rebaptisée Marie-Reine du Monde en 1955. Aussi, il refusa de présider l'accueil officiel des marins d'une frégate italienne en visite à Montréal à cause de l'hostilité du Royaume d'Italie envers le pape. Il demeura en poste qu'une seule année et ne se représenta pas aux élections de 1894. Après son départ de la mairie, il sera brièvement ministre de la Milice et de la Défense, puis ministre des Travaux publics en 1896 dans les gouvernements de Mackenzie Bowell et Charles Tupper. Il démissionnera de son poste de sénateur pour se présenter à l'élection fédérale de 1896, mais il sera battu et se retira complètement de la vie politique. Vers la fin du 19e siècle, il quitta la présidence de la Banque Jacques-Cartier suite aux turbulences financières causées par la faillite d'une banque concurrente, la Banque Ville-Marie. Et comme il avait donné des garanties personnelles à la banque, il dut céder plusieurs de ses propriétés. Durant les dernières années de sa vie, il fut président de la Société canadienne d'économie sociale, en plus d'avoir été un des administrateurs de la succursale montréalaise de l'Université Laval. Il décéda à Terrebonne, sa ville natale, en juin 1912, à l'âge de 71 ans. Alors que son homonyme Alphonse Desjardins, fondateur des Caisses populaires, est honoré par la ville grâce à des rues et des parcs dans les arrondissements de Saint-Léonard, Pierrefonds-Roxborough et l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, on se souvient d'Alphonse Desjardins, le maire de Montréal, avec la rue Desjardins, nommée en l'honneur de sa famille en 1890, 3 ans avant qu'il devienne le 22e maire de Montréal.